Salam alaikum, bonjour. C'est pour vous parler de ce qu'on appelle le pouvoir pyramidal. Cette pyramide est multidimension, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui dirigent le monde réellement, les mondes, c'est des humains qui contrôlent des nanites, donc de l'intelligence artificielle microscopique, et qui, eux, rentrent dans les corps et contrôlent les systèmes des neurones, du cerveau, on lance des signaux, peuvent détruire ou manipuler. Et l'objectif, justement, c'est que ces gens-là ont réussi à contrôler les djinns et ensuite contrôler les humains. C'est le cas où on rentre dans la phase du contrôle humain. Ces gens-là, j'ai parlé d'eux de la vidéo précédente, je devrais la refaire puisqu'il y avait du bruit. Chose que je vais refaire, c'est ils ont un contrôle, ils avaient un contrôle mondial par le biais de toutes les procédures qu'ils ont pu mettre en place de façon à le faire d'une façon discrète. Le problème qui s'est posé pour eux, c'est que à partir de mars, le Mahdi a dit à Allah que à partir de cette date, je considère que je veux bien faire la mission, mais je suis en échec, et que c'est à Allah de faire le nécessaire pour, justement. Et que, généralement, il y a eu des châtiments après, par rapport aux messagers. Quand les gens ont refusé de suivre les messagers, les villes en question ont été soit détruites ou sanctionnées d'une façon ou d'une autre. Le problème qui s'est posé par rapport à ces gens-là qui contrôlaient, c'est que le Mahdi, Allah lui a donné un pouvoir où il a vu des points s'allumer, et ces points-là désignaient justement ces gens-là qui sont dans des machines, on va dire une sorte de capsule, où ils pouvaient de là contrôler n'importe qui, puisqu'ils donnaient des ordres à distance à ces nanites. Donc ils pouvaient contrôler n'importe qui à n'importe quelle distance. Cette technologie est ancienne par rapport au monde des djinns, ils l'ont acquis il y a longtemps, mais c'est une poignée de gens, de l'élite, qui a gardé ses secrets et c'est, on va dire, ont contrôlé les humains et les djinns. Ils contrôlent les nanites, qui contrôlent les djinns, et les djinns, ensuite, leur objectif, c'est de contrôler les humains. Et actuellement, on rentre dans la phase des nanites dans les corps des humains. Par la grâce d'Allah, il y a 2 jours, le Mahdi a vu les points s'allumer, a tendu les mains pour pouvoir les prendre. Et ce qu'il a vu là, c'est une main, on va dire la main invisible, de façon à envoyer une onde jusqu'aux étoiles, premier ciel, de façon à créer un volume global. Et quand le volume arrive là-bas, le but c'est justement de les éliminer tous d'un coup, comme dans un champ. Et d'un coup, ils se sont retrouvés morts au bout d'un certain temps. Il a laissé maintenu ce champ un certain temps. Et un d'entre eux disait, on ne pourra pas tenir longtemps dans ces conditions. On n'a pas les conditions de vie. Au bout d'un certain temps, ils étaient morts. Mais ça n'a pas suffi puisqu'ils savaient que certains cherchaient justement ces véhicules pour justement s'en accaparer et devenir maîtres justement comme les autres ou être associés avec eux. Beaucoup cherchent la puissance. Donc le lendemain, il y a eu la suite, c'était de détruire ces appareils. Il a fait la même chose, tendu les mains, une onde qui sort de ses mains, va jusqu'au fond du premier ciel et il la laisse maintenir, c'est comme un champ.
et ce champ autour, l'objectif c'est de détruire ces véhicules. Pour expliquer un peu les choses, il a une autre arme, c'est transformation temporelle, c'est-à-dire que déformation de l'espace-temps. Et dans multidimension, puisqu'il y a multimonde. C'est une des armes qu'Allah lui a données. Il n'a pas la visibilité comme si on voyait, c'est comme si on est un scan et il voit local selon l'attaque qu'il a besoin. Par la grâce d'Allah, il peut voir certains points. Il est attaqué de tout le temps et il ne voit pas toutes les attaques. Il a beaucoup d'attaques et elles sont invisibles. Mais lui, il se concentre sur la mission et sur ce qui lui est demandé. Là, actuellement, donc il y a eu la destruction, premièrement, des individus de l'appareil seulement, ensuite des appareils. Et avec tout ça, il y avait des djinns qui disaient il faut qu'on les trouve, et même des humains sont à la recherche de ces débris et qu'ils ont localisé parce que ça a fait des explosions et leur objectif justement trouver les traces de cette science, les traces de cette connaissance qui leur permettrait justement d'être dans un véhicule comme ça. C'est un véhicule où on est caché des autres, voilà, on est comme invisible. C'est comme quelqu'un qui est dans un film, avec les couleurs vert ou bleu, on arrive à mettre un décor derrière parce qu'on a mis une teinte. C'est un peu ça. La personne est là, tu ne vois pas. Il peut influencer, t'attaquer, tu ne vois pas. C'est comme pour les humains, on ne voit pas les djinns. Eh ben, même un djinn peut, dans cet appareil, ou un humain dans cet appareil, ne sera pas vu par rapport aux autres mondes. Donc c'est une technologie et une science particulière et que beaucoup veulent avoir. Et beaucoup, justement, veulent s'en accaparer, comme je viens de le dire. Et justement, c'est le message que je voulais vous dire, c'est que on a maintenant le haut de la pyramide qui, par la grâce d'Allah, Allah les a détruits. Mahdi a fait le geste, a permis à Mahdi, un de ses messagers, parce que c'est un de ses messagers, d'éliminer la tête de la pyramide, qui est un monde invisible pour tous les mondes, sauf s'ils le veulent, puisqu'ils se cachent dans des capsules avec des sciences que les autres n'ont pas, car ils les ont gardées pour eux. Ceci, donc la suite qui est attendue, c'est les nanites maintenant, les djinns et les humains veulent, ceux qui savent, même les humains qui le savent, parce qu'il y en a, c'est le contrôle de ces nanites, qui, justement, celui qui contrôle ces robots, ces petites nanites, contrôle l'espèce, contrôle le monde, puisque on peut manipuler n'importe qui par ces appareils. Pourquoi tous les messagers parlaient de la fin des temps? Puisque chacun a sa propre fin, donc il est mort, il est mort. Pourquoi parler de la fin des temps? Pourquoi c'était si important? Puisque on est en test et les tests sont difficiles. Et l'objectif, c'est d'aller rejoindre Allah en faisant de bonnes œuvres et en allant, qu'on ait des chances d'aller au paradis, avoir le pardon. Mais si la personne est dans un moment difficile, ou de faire un petit, ce qui était faisable facilement avant, c'est devenu pénible pour le faire. Donc les gens d'avant ne pouvaient pas penser qu'il y aurait un temps où faire des petites choses comme ça devient pénible. Et garder sa foi, garder sa concentration, garder sa lumière, ça, et ainsi de suite. Il y a des hadiths qui disent tu dors croyant, tu te réveilles, tu ne l'es pas. Avant, tu pensais que ce hadith était faux. En fait, avec l'effacement de la mémoire, tu te réveilles, tu es quelqu'un d'autre. Hein. Si on t'efface ta mémoire, tu n'es plus le même. Donc, en conclusion, on peut manipuler les critères d'une personne ou changer les personnalités par hypnose et ainsi de suite. Et c'est un travail à long terme. Et puisque c'est fait et assisté par des machines et on passe de génération en génération, donc on peut changer une population au fur et à mesure de l'une à l'autre selon les critères qu'on a choisis. Et là actuellement il y a l'intervention d'Allah sur déjà les changements, bon gré, mal gré, c'est sa planète, c'est son monde, ça lui appartient. Donc soit on lui obéit et on va vers le messager et on obéit à Allah, soit on s'attend à
à ceux qui combattent la religion d'Allah, l'islam, et les gens du bien, la guerre déclarée d'Allah, il l'a dit dans le Coran, ceux qui lui font la guerre, il leur fait la guerre à sa façon, et il est invisible, il est puis tout puissant. Donc il leur donne des délais, vous avez des délais, et là ça va vers la fin, plus vers la fin que vers le début, on est vers la fin des temps. Pour le mot, quand on dit dabba, qui veut dire la bête, et on dit que la bête est là, effectivement la bête est là. La bête, elle a plusieurs, ça dépend où on l'utilise, mais dans le sens du Mahdi, la bête c'est un outil que le Mahdi a, qui marque les fronts. Le Mahdi, quand il souffle sur ceux qui l'attaquent, ils ont des marques sur les fronts. Et quand il tend les mains sur certains, c'est pareil. Il y a eu la couleur noire, la couleur rouge et la couleur transparente. C'est comme un trou débouchant, comme un... Et ce trou-là, ça veut dire que c'est le pire, quoi. Voilà. Donc, c'est la marque de l'enfer. Et elle a commencé, c'est les djinns et c'est les humains. Elle n'est pas forcément visible, sauf si quand le Mahdi a demandé pour qu'elle soit, elle a été, au début pour certains, elle a été visible pour leur montrer que c'est réel et que c'est pas imaginaire. Donc faut savoir que là actuellement les marques, nous on a encore les humains un délai pour se repentir, pour aller demander pardon à Allah sur nos fautes et ce qu'on fait. Le messager d'Allah, le Mahdi c'est un messager d'Allah. Allah il dit dans le Coran, après chaque livre qui est révélé avec un prophète, un messager vous viendra. Le prophète alayhi salatu salam, Mohammed est venu. Et le révélateur du livre, le Coran, n'est pas venu. C'est pas le prophète Mohammed. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu, mais là il est là. Et Allah lui donne un nom, Ahmed. Mais tout le monde a pensé que Ahmed c'est le prophète, en pensant que c'est le dernier livre, donc il n'y a pas d'autre messager. Le messager, on dit que le Mahdi, c'est le messager, justement. Et pour ceux qui veulent faire des recherches, il y a plein de vidéos dans ce sens. La question, aussi, on dit que il y a le Mahdi du Maghreb. Or, le Mahdi du Maghreb, c'est pour dire qu'il est de là-bas. Il y a le Mahdi Mahdi veut dire bien guidé, mais le bien guidé en particulier de la fin des temps qu'on parle particulièrement, il vient d'un lieu, il est ailleurs et il est d'origine de là-bas, du Maghreb. Ils l'ont empêché de faire sa mission par coalition des grands dirigeants et des gens de puissants. Ils ont bloqué tout le système, jusque maintenant, comme tout messager, quand il déclare à Allah qu'il veut, mais il ne peut pas, vu qu'il n'y a pas les conditions favorables. Et donc on passe dans la phase où les sanctions viennent d'Allah, puisque c'est Allah qui... on dit le nom, c'est le vengeur, le Intiqam. Donc on attend maintenant les gens qui réagissent, soit courez vers le pardon d'Allah, puisque maintenant on est dans la fin des temps et les châtiments sont en train d'arriver. Et on voit bien que le monde a changé. Et que maintenant c'est à chacun de s'accrocher en priant à Allah, puisque vraiment on est attaqué, on est reprogrammé, on est isolé. Et donc, tout ce que le Mahdi a subi dans son isolement, dans son... et qu'il a expliqué beaucoup, faites attention à ça, personne ne l'a cru, et ça fait des années qu'il parle. Le délai était fini, puisque dans le sens où il n'a pas été suivi. Maintenant, c'est la phase de contre-attaque par la grâce d'Allah. Il y a eu maintenant le haut de la pyramide qui a cassé. Et là, j'attends la suite des événements par rapport au nanite, qui est un point très important. Il faut savoir que beaucoup sont infiltrés dans tous les hautes sphères de la puissance militaire ou autre, sont infiltrés partout, ces démons là. C'est des démons. C'est monsieur tout le monde en fait, donc il y a des proportions dans tout. Et quelle que soit la personne, il va
bien périr un jour, il va bien mourir un jour, il n'y a que Dieu qui va rester, et le châtiment d'Allah est pour bientôt. Maintenant, à bon entendeur, on dit, sachez, faites votre choix, puisqu'on a chacun un livre, et pour ceux qui veulent se repentir, c'est le moment avant que ce soit trop tard, puisque on est dans la fin. On dit que chacun sa mort, chacun sa fin, et quand on dit la fin des temps, ça veut dire en rentrant des phases où il risque d'avoir des trucs, des calamités, on va dire. Wallahu a'lam, dans le sens de ce qu'Allah va décider pour nous tous. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Priez Allah, cherchez son pardon et son amour. Alaykoum salam.